On va commencer, mesdames. Exceptionnellement, aujourd'hui, on doit arrêter à 9h25. C'est Mme Bismuth qui a demandé. Non. Alors, on a aujourd'hui un sujet très intéressant. Un sujet à la fois de halakha et qui va mêler aussi un petit peu la hashkafa et le concept de Emunat Chachamim. Et Béhémet, ça vaut le coup une fois d'entendre parler de ce sujet sous un plan pas que hashkafatique mais aussi halachique, pas que halachique mais aussi hashkafatique, et essayer de joindre un peu les deux et de comprendre ce qui se passe. Le Shulchan Aruch, Siman Shin Tet Zayin, Saif Tet, il écrit Kina Mutar Leorga. On a le droit, Shabbat, de tuer un pou. Alors que jusque-là, on avait dit qu'on n'a pas le droit de tuer des animaux et que c'est un interdit de la Torah, là, Shulchan Aruch, il arrive avec une bombe atomique. Il dit le pou, on a le droit de le tuer. Le Shulchan Aruch, il dit que celui qui veut retirer son vêtement des poux qui pourraient s'y trouver, lui, non, il ne faut pas qu'il les tue. Parce que sur les vêtements, à l'époque, il y avait tout type de poux. Il y avait des poux qui étaient des vrais poux, et il y avait des poux qui, eux, c'était un interdit de les tuer. Donc il y a écrit, si tu essaies de nettoyer tes vêtements et tu vois qu'il y a des espèces de poux, merci, là tu fais attention. Mais si jamais tu as des poux qui sont dans la tête, sur la tête, et les poux qui sont sur la tête, on sait très bien que eux, c'est des vrais poux, des vrais de vrais, les poux, c'est permis de les tuer. Comme ça, le Shulchan Aruch dit. Question, pourquoi c'est permis de tuer les poux alors que c'est interdit de tuer les autres animaux? Viennent les décisionnaires, déjà ça date de l'époque de la Gemara, et ils disent, écoute, d'où on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de tuer des animaux? On déduit toutes les mélachot de Shabbat de ce qu'il y avait dans le Mishkan, ce qu'on avait besoin comme acte important à faire dans le Mishkan. On considère que cet acte-là, c'est tellement important qu'au Mishkan on le faisait, ben Shabbat ne fait pas ça, c'est une mélacha. Or, dans le Mishkan, on prenait des animaux qui s'appelaient les Elim Meodamim, des animaux du bétail, on leur faisait la shrita. Meodamim. On leur faisait la shrita, littéralement rouge, et on leur faisait l'abattage, et ensuite on se servait de leur peau pour le Mishkan, pour là où on avait besoin. Donc viennent Chachamim et ils disent, donc quand est-ce qu'on parle de tuer un animal? Quand est-ce que tuer un animal, c'est considéré comme étant tué? C'est les animaux qui ressemblent à ces animaux-là. Et c'était quoi le propre de ces animaux-là, les Elim et Odamim? Verser du sang. Voilà. Mais c'était quoi le propre de ces animaux-là? C'était qu'ils étaient parim veravim. C'était qu'un mâle et une femelle sont ensemble et ils donnent bébé à un veau, à un agneau, à quelque chose. Mammifère. Vient, mammifère ou pas que mammifère? Vient la halakha, elle dit, la Gemara, elle dit, par contre les animaux comme les poux, qui se reproduisent de la sueur, comme ça dit la halakha, dans lesquels il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'œuf, ça se produit de rien. Ces animaux-là, bien que à toi ça t'a l'air d'être des animaux vivants, et donc ça serait peut-être interdit de les tuer, non, c'est pas interdit de les tuer, c'est permis de les tuer. Des œufs, il y a des œufs, des petits. Une seconde. Ça c'est ce que la halakha, elle dit, ce que la Gemara, elle dit, ce que le Shulchan Aruch dit. Donc, la halakha, elle dit que, et le Shulchan Aruch, donc jusqu'à l'époque du Shulchan Aruch, explicitement, on a le droit de tuer des poux. Maintenant, il y a des sages, en l'occurrence, le premier à avoir parlé de ça, c'était un sage d'Italie, le Rav Lomfroti, dans le Sefer Pachad Yitzhak. Il dit, moi j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les microscopes et avec l'avancée de la science, on a découvert que les poux et tous les animaux au monde, ils peuvent pas naître de rien. Ça n'existe pas un animal qui naît de rien. Un animal, il naît forcément d'un mâle et d'une femelle, il naît forcément d'œufs qui ont été
rendu, il naît de quelque chose. Ça n'existe pas que les animaux, ils naissent de rien. Voilà ce que les scientifiques attestent. Le Rav Lamfroti, il dit, donc moi, qu'est-ce que j'aurais aimé dire? J'aurais aimé dire qu'aujourd'hui, la halakha, elle a changé. Puisque toute la halakha, elle se base sur le fait que les poux, c'est des animaux qui se reproduisent à partir de rien. Et donc ça, on n'appelle pas ça tuer un animal. C'est pas un animal, donc quand on le tue, on considère qu'on a tué un être vivant. Vu qu'aujourd'hui, les choses, elles ont changé, des scientifiques, ils nous ont enfin ouvert les yeux sur la vraie vérité. On devrait changer la halakha. Ça, c'est la question du Rav Lomfroti. Enfin, qu'est-ce que disent les scientifiques là-dessus? Les scientifiques, ils disent qu'il n'y a pas d'animal, que ce que la Gemara, elle affirme, c'est faux. Il n'y a pas d'animal qui peut se reproduire sans rien. Ils ont prouvé que pour les kinines, c'était comme ça. Ils l'ont prouvé pour les... Hein? Ils se sont forcément accouplés, il y a eu un œuf et tout ça. Voilà. Mais ils l'ont prouvé scientifiquement. Comme ça, ils disent. Et ça répond à la définition des Tzilat Neshama. Voilà. Si tu dis que c'est comme les Elim, alors ça répond. La définition d'Elim, Vient le Rav Lomfroti, et il a quand même eu l'humilité de poser la question à son Rav. Il dit, moi j'ai posé la question à mon Rav, qu'est-ce qu'il en pense? Donc il a envoyé la question à son Rav, il lui a dit, écoutez, Kvod Rav, il écrit dans la Gemara que tatata, mais les scientifiques aujourd'hui, ils ont dit que tatata, qu'est-ce qu'on fait? Il y a, je crois, 200 ans à peu près. Alors le Rav, il lui répond, le Rav, il lui dit, Magid devarav li Yaakov, vesod Hashem li Rehav. Il dit non, on sait très bien que ceux qui ont raison, c'est les sages d'Israël. Ainsi qu'il a écrit, Magid devarav li Yaakov, Akadosh Baruch Hu. À qui est-ce qui dit ces vérités, ces paroles? À Yaakov, au clan d'Israël. Vesod Hashem li Rehav. Et ces secrets, Akadosh Baruch Hu, à qui il les dévoile? À ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, qui ont la crainte de Dieu. Les scientifiques, kol hakavod à eux, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donc ils voient ce qu'ils voient, ils comprennent ce qu'ils comprennent. Les pauvres, c'est pas de leur faute. Comme ça, le Rav, il a l'air de dire. Et il dit, Vechachme umot haolam lo yad'u, velo evinu bateva, ki im shitriut advarim anir'e la'ain. Il dit, les scientifiques, ils n'ont pas compris la profondeur de chaque chose. Ils ont juste vu ce qu'on voit. Ça veut dire, ils voient des choses, ils voient des réalités, ils voient avec leur microscope des choses. Et par rapport à ça, ils font des déductions. Il dit, mais ils n'ont pas compris toute la profondeur, tout ce qui se cache derrière. Velo pnimiyutam ka'asher iskilu mekable ma'aseh bereshit. Il dit, alors que les sages d'Israël, eux, bien évidemment qu'ils ont compris la profondeur des choses. Donc eux, ils te disent, ben non, nous on ne voit pas. Nous, on a l'impression de voir des œufs. Nous, on ne voit pas. Ils disent, ok, eux, ils voient ce qu'ils voient. Ça, c'est le Pachad Yitzhak, le maître du Pachad Yitzhak. Et le Pachad Yitzhak lui-même, donc le Rav Yitzhak Lomfroti, lui-même, il n'est pas d'accord avec son Rav. Et il dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Il dit, Lav kol mile de tamru bagmara, mipi akabalahem. Et là, des chachme Israël dibru gamhem, lifami, mipi asechel vachakira enoshit, velo mipi akabala. Lui, il dit, écoutez, si on avait su que tout ce qui était écrit dans la Gemara, c'était tout, chaque mot, chaque virgule, chaque point, que ça provenait de Halakha le Moshe mi Sinaï. Ça venait vraiment de Moshe du Sinaï. Alors évidemment, on n'a aucun doute sur le Sinaï. Les scientifiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On n'a aucun doute sur ce qui vient du Sinaï. Il dit, mais les Chachamim, quand ils ont affirmé, par exemple, le mode d'évolution des poux, ils ont dit par rapport à ce qu'ils ont compris, ils ont dit par rapport à ce qu'ils ont vu, ils ont dit par rapport à ce qu'ils ont compris, mais pas tout a été reçu de Halakha le Moshe mi Sinaï, comme si on pouvait dire que Chas Shalom, si les Chachamim ils se sont trompés dans un point précis, ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Non, c'est possible que dans certains points précis, surtout les points qui n'étaient pas leur point particulier, les Chachamim de la Torah, leur point c'était pas de passer leur journée à étudier les poux, ils avaient des choses un peu plus importantes à faire que ça. Donc, si on disait que tout a été reçu du Sinaï, y compris les poux, y compris le mode de reproduction des poux, alors on aurait pu dire, non, Chas Shalom, si Chachamim m'ont dit, c'est pas n'importe quoi, ça vient du Har Sinaï, et voilà. Mais la question c'est, est-ce que tout ce que Chachamim m'ont dit, même quand ils ont parlé parfois de médecine, est-ce que même les points de médecine qu'ils ont dit, ils les ont dit parce qu'on a reçu ça de Moshe mi Sinaï? Ou est-ce qu'ils les ont dit parce que c'est ce qui nous semble être logique, c'est ce qui nous semble... Ça c'est le Rav Lomfroti, sa conclusion à lui, c'est de dire qu'aujourd'hui, à lui, je n'ai pas dit à tout le monde, je dis à lui, sa conclusion à lui, c'est de dire qu'aujourd'hui, où les scientifiques, ils ont prouvé
que ce que les sages de la Gemara ont dit était visiblement pas avéré, sur le plan, en tous les cas, de l'explication, il dit qu'ils se reproduisent. Donc là, la halakha doit changer. Il dit, moi j'ai très peur de chiyuv khatat. Il dit, si tu dis que tu es un pouce, c'est un issour de Horaïta. Au passage, c'est pas complètement vrai, parce que c'est Melach Hashem Sera les Goufa. On ne tue pas le pou parce qu'on a besoin de lui. Mais en tout cas, le Rav, lui, sa conclusion, c'est de dire, aujourd'hui, on doit être mahmir. Bien que son maître, il dit non, lui, c'est sa conclusion. Oui. Je veux juste rajouter quelque chose. J'ai une très bonne copine, elle était enceinte, et toute sa grossesse, elle a eu des poux. Et elle devenait folle parce que ses enfants, ils n'avaient pas de poux. Elle a désinfecté ses foulards, elle a nettoyé ses draps, ses trucs, et rien à faire, les poux, ils revenaient. Jusqu'elle voit un médecin qui lui dit qu'ils ne savent pas comment c'est possible, mais qu'ils ont remarqué que certaines femmes enceintes produisent des poux. Et qu'il n'y a pas d'explication scientifique que... C'est ma très très bonne copine, donc je suis témoin, elle devenait folle, elle dit mais mes enfants n'ont pas de poux, je ne sais pas pourquoi. Il a fait. Les sages, ils disent, ça vient de la transpiration. Ça veut dire ne me faites pas trop transpirer maintenant parce que sinon je risque d'avoir paf un petit coup, paf un peu. Comme ça la Gemara dit. Maintenant regardez, écoutez bien. Maintenant il y a Béhémet, l'un des sages, Madame Bismuth. C'est une histoire hormonale. Il y a Béhémet, Madame Bismuth, l'un des sages, qui a dit c'est obligé que ça vienne de trucs. Et la preuve qu'il donne, il dit regarde, nettoie tous tes vêtements. Nettoie complètement, vérifie que tu n'as plus aucun poux. Maintenant, vas-y, mets 3 couches de foulard, de sorte à ce que personne puisse venir. Et tu verras qu'il y a des poux qui vont venir, d'où ils viennent. En tout cas, ça c'est le Rav Lamfrouti. Lui, il dit, force est de constater que les scientifiques, aujourd'hui... On n'avait jamais parlé de ce Rav, c'est qui? Je crois que j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé de Bassar Bechalav, de est-ce que Bassar Vedagim c'est dangereux. Dans tout type de choses comme ça, un peu réfoui. C'est l'époque de... qui est très connu, c'est lui. Non, pas le Ravoutner. Un autre Pachadistrak. Non, mais vous avez dit son maître. Vous avez parlé de Ouais, il s'appelle aussi Pachadistrak. Non, Pachadistrak, c'est son livre. Son livre il s'appelle Pachadistrak. Oui, aussi. Ouais. Ah, aussi. Aussi. Comme le Ravoutner, mais bien avant. Ah, c'est pour ça. Le Pachadistrak d'aujourd'hui, c'est un contemporain. Ah, d'accord. Mais. Alors maintenant, regardez. Ça, c'est le. Donc maintenant, c'est Béhémet une question philosophique importante. Est-ce que Chachamim, par principe, par Emouna, est-ce que tout ce qu'ils ont dit, on est obligé de dire c'est Halakha le Moshe Misinaï, c'est sûr à 100%, il n'y a rien d'autre ou pas? Le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, Chelek Gimel, C'est rien. je crois que c'était un pot. Ça va? Le Rambam, dans Moreh Nevuchim, Chelek Gimel, Perek Yud Dalet, il dit les mots suivants. Écoutez bien. Velo tevakesh mimeni sheyaskim kol ma shezachru minyan atruna lema sha'inyan nimtza. Le Rambam, il dit explicitement, ne me demandez pas de vous expliquer scientifiquement tout ce que les sages de la Gemara ont dit à propos de tout type de choses scientifiques. Comme ça, le Rambam, il dit. Pourquoi? Il était médecin, le Rambam. Ki achochmiot alimudiot ayu bizmanim aem chaserot. Il dit à l'époque de la Gemara, il y avait beaucoup de données scientifiques et d'instruments scientifiques qui étaient manquants. Velo dibru baem al derer kabbalah min haneviim. Et quand Chachamim, ils ont dit certaines choses à propos de l'astrologie, à propos de tout type de choses, c'est pas qu'ils ont reçu ça depuis les prophètes, que ça vient directement du Har Sinaï. Non. Mais Hachem em chachmei adorot benyanim haem, ou mais asher shamu me chachmei adorot haem. Il dit pas chaud quand ils avaient des questions, les Chachamim, ils allaient voir les sages dans ce domaine-là de l'époque. Ils leur demandaient. Et donc dans la Gemara, il se peut très bien que ce que les Chachamim, à nouveau, je ne parle pas de Torah, là, je parle de choses scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de choses scientifiques dans la Gemara. Les propos scientifiques qui sont dans la Gemara, dit le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, c'est très possible que quoi? Que ça provienne de ce que les sages, les scientifiques de l'époque, lui ont dit. Et on sait très bien que la science à l'époque n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Au passage, elle n'est pas non plus aujourd'hui ce qu'elle sera peut-être dans 30 ans. Mais en tous les cas, comme ça le Rambam dit. Donc à nouveau, on a un Rav qui nous dit, ça là, c'est pas la fin du monde. Si quelquefois Chachamim ils ont dit quelque chose. Et aujourd'hui, peut-être qu'il s'avère que ce qu'ils ont dit dans ce sujet-là, je répète, quand c'est un sujet qui n'est pas un sujet de Torah, c'est possible que les choses aient des échangées. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, vous avez entendu parler, il dit
la chose suivante. Il dit les chachmei data elokit ou mekable ou musari ou more torotav. Il dit les sages d'Israël, c'est des sages en Torah. Velo chachmei ateva ve'andasa. C'est pas des sages en sciences ou en géométrie, ve'atruna, ve'arefoua et en médecine. Quand même, le Rambam, Ouais. en médecine. Ouais, il était bon en médecine. Ah. Mais les sages de Torah, On ne peut pas les mettre tous dans le même sac. Comme ça. non seulement, mais même le Rambam. Le Rambam, c'était un médecin en tant que médecin. Mais sa chorma en Torah, Il y a eu des médecins. Oui. Il y a des, Non, à nouveau, on n'a pas dit que- Chachmei Torah et, Oui. et aussi oui, un certain nombre de sciences Oui. profanes. oui, on n'a pas dit que les chachmei à Torah, ils ne s'y connaissaient pas du tout en médecine. On a dit que quand on te parle de chachmei à Torah et qu'on te dit chachmei à Torah, c'est émet, il faut avoir emunat chachamim. Il y a quelque chose de particulier dans les chachmei à Torah qui ne se trompe jamais. Tout ça, on te parle de chachmei à Torah. Les chachmei à Torah, c'était pas des médecins, c'est même les chachmei à Torah qui étaient médecins. En matière de médecine, c'était des médecins comme ceux de l'époque, ils pouvaient très bien se tromper. Après, il dit, et après, il explique à nouveau ce que les autres ils ont dit. Il dit, et je vais te vous dire la vérité, c'est très possible que quand ils avaient des questions, les chachmei à Torah à l'époque, ils allaient voir les médecins de l'époque, comme aujourd'hui. Une femme enceinte, elle vient me voir le jour de Kippour, elle me demande est-ce qu'elle doit jeûner ou pas. Je vais l'envoyer chez un médecin. Le médecin d'aujourd'hui, il va dire toi, dans ta situation, il faut que tu manges. Donc je vais dire madame, vous devez manger. Si dans 20 ans, il s'avère que c'est n'importe quoi, et que même une femme dans cette situation-là, au contraire, il aurait mieux valu qu'elle jeûne. Ok, ça ne veut pas dire que moi, je me suis trompé. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, par rapport aux connaissances les meilleures, les plus fiables que je puisse avoir en médecine, qui sont aujourd'hui les médecins, et j'ai fait par rapport à ça. Dit le Rav, Shimshon Raphaël Hirsch, et s'il s'avère que la planche sur laquelle je me suis reposé, c'était un canet ratsut, c'était une planche très fragile, ok, ça ne veut pas dire que moi ça ne veut pas dire dans l'occurrence que les chachmei à Torah ils sont fragiles, c'est-à-dire qu'ils se sont reposés sur quelque chose de fragile parce que c'est la meilleure chose qu'ils avaient. Ça c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc on a ici, premièrement, une vision des choses intéressantes. Vous allez entendre des gens qui vont dire non, si les sages ont dit, c'est vrai. Ah, mais aujourd'hui, on voit que les scientifiques ils disent qu'aujourd'hui, il y a des œufs. Non, ils disent n'importe quoi. Non, mais ils te le montrent, les microscopes, ouais, non, n'importe quoi. C'est une invention, ça ne veut rien dire. On n'est pas obligé de dire ça, on n'est pas obligé de dire que c'est n'importe quoi ce que les scientifiques ils disent. On peut dire que ce que les scientifiques ils disent, c'est vrai. Et lorsque ça contredit la Torah, d'abord, plein de fois, les scientifiques, ils ont pensé contredire la Torah, c'est que des années après qu'ils ont compris. Ils disaient les scientifiques que la Terre était plate. Ouais. Ils ont dit des tonnes. Ils ont dit des tonnes de choses. Ils ont dit des tonnes de choses. Ils ont dit, hein? Il y a une marron qui parle de la terre qui est plate. Alors regardez, ils ont dit des tonnes de choses des chachamim et les scientifiques. Il y a des choses qui changent. Mais en tout cas, juste premièrement, est-ce qu'il faut être complètement désarçonné quand quelqu'un vient nous dire regardez que la Torah c'est n'importe quoi, la preuve c'est que dans la Gemara il y a écrit que, et aujourd'hui les scientifiques ont prouvé que. D'abord, moi comme j'ai l'habitude de dire, je suis plus tranquille quand la Gemara elle prouve qu'un scientifique il a eu raison. Je suis plus tranquille pour le scientifique que quand le scientifique il me dit tu sais on a vu que ce que la Gemara elle disait il y a 2000 ans c'était vrai. Merci, j'avais pas besoin de toi. Vous voyez, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que donc vraiment on n'est pas obligé d'être complètement désarçonné. Maintenant la grande question, qu'est-ce qu'on fait avec l'époux? Attendez, mais si on n'est pas, mais comment on reçoit l'information? La science dit quelque chose, les chachamim disent autre chose. Alors qu'est-ce qu'on... Très bien. Alors le Rav Lamfrouti, lui il dit, aujourd'hui il ne faut plus tuer l'époux. À l'époque on pensait que l'époux il se reproduisait à partir de rien, donc on avait le droit de les tuer. Et Pseder, on était shogeg, on ne pouvait pas faire mieux, c'est ce qu'on savait à l'époque. Aujourd'hui, on a compris que les chachamim, ils se sont trompés, entre guillemets. Et même si tu dis ils se sont trompés, c'est pas ils se sont trompés, c'est les sages de l'époque qui ont enseigné aux chachamim qui se sont trompés. Ok, donc les sages de l'époque, ils se sont trompés. Donc là, la elle change. Ça, c'est le Rav Lamfrouti. Vient, au passage, je vous donne déjà la Chalema assez, de certains décisionnaires, le Rav Eliashiv, il dit, moi je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux éviter de tuer l'époux, même l'époux de la tête. Le Rav Nissim Karelitz. Non, mais il faut que c'est une femme qui doit décider, c'est pas un Rav. Une seconde. Non, ne nous dispersez pas, s'il vous plaît. Le Rav Nissim Karelitz, lui aussi, il dit écoute, aujourd'hui, on voit que l'époux, il se machin. Voilà. Maintenant, il y a ici un Rav Dessler extraordinaire. Le vrai Rav Dessler. Rav Eliyahu Eliezer Dessler. Mirtav Me'Eliyahu, Chelek Dalet,
dans la note 355, il dit quelque chose, Mehmet, il dit quelque chose de génial. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, il faut savoir une chose. C'est que, je vous le dis dans mes mots à moi, parce que j'ai pas ces mots à lui tout de suite, là, mais je vous le dis dans mes mots à moi. Il dit, les Chachmei à Torah, c'est évident que ce qu'ils ont reçu, ils l'ont reçu du Sinaï. La partie Torah de ce qu'ils ont enseigné. Quand ils ont enseigné, on a le droit de tuer des poux, ils l'ont pas inventé. C'est pas qu'ils ont été voir les sages, les scientifiques, ils ont dit, vous pensez que les poux, bon c'est bon, on peut tuer les poux. Non, s'ils ont dit, ils ont osé dire, est sorti de leur bouche le terme, on a le droit de tuer des poux Shabbat, avec toutes les conséquences que ça allait avoir dans toutes les générations entières, c'est qu'on a le droit de tuer les poux Shabbat, point final. C'est qu'il a reçu du Har Sinaï qu'on a le droit de tuer les poux Shabbat. Le fait qu'on ait le droit de tuer des poux Shabbat ne dit pas c'est de la science, c'est une halakha, c'est de la Torah. Les Chachmei à Torah, ils étaient très compétents en Torah. Et ils n'ont rien inventé d'eux-mêmes. Ils ont tout reçu du Har Sinaï. Aucune Torah n'a été inventée par improvisation par les rabbanim. Ça a été reçu du Har Sinaï. Donc, dit le Rav Dessler, c'est divin. Tuer des poux, c'est permis. Et tu me dis ce que tu veux au monde. Amène-moi 3500 scientifiques qui vont contredire la Gemara. On a le droit de tuer les poux Shabbat. On a le droit de tuer les poux Shabbat. Il dit maintenant quoi? Maintenant, c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on a le droit de tuer les poux Shabbat. Bon, les Chachamim à l'époque, eux, ils pensaient que les poux, ils ne se reproduisaient pas. Donc eux, ils ont dit, visiblement, la raison pour laquelle Hachem, il a dit qu'on a le droit de tuer les poux, c'est parce que ça ne se reproduit pas. Et si maintenant, aujourd'hui, il s'avère que les poux, ils se reproduisent, visiblement, il y a d'autres raisons qui nous dépassent complètement. C'est peut-être un peu ce qu'il disait le Rav du Rav Lomfroti. Il disait, les sages, ils voient que nous on a la pnimiout. Dans la pnimiout de la connaissance de la Torah, on a le droit de tuer des poux Shabbat. Pourquoi? Bien, on réfléchit. Et on arrive à trouver une réponse, tant mieux. On n'arrive pas à trouver de réponse, tant pis. Mais la Torah, elle reste vraie. Je vous donne un exemple. Il y en a plein, mais je vous donne un exemple. La Gemara, elle demande dans la Sechet Nida, pourquoi la femme, quand elle a ses menstruations, pourquoi elle est Nida? En d'autres termes, pourquoi la Torah elle a décidé que la femme, quand elle a ses menstruations, elle est interdite à son mari? On n'aurait pas pu envisager qu'elle ait ses menstruations et qu'elle soit permise à son mari. C'est quoi le problème? Pourquoi pas? C'est quoi le problème? Je ne parle pas maintenant de tous les trucs et que dans tous les cas, quand elle est indisposée, elle n'a pas tel mari. Je ne parle pas de tout ça. Pourquoi la Torah, elle a décidé, midéoraïta, que dès qu'il y a du sang, tu ne touches plus ton mari? Pourquoi? La Gemara très 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 connue, elle dit, c'est très simple. C'est pour que quand la femme, elle revienne du mikvé, elle soit chère à son mari comme une kala lorsqu'elle sort du dé nuptial, de la choupa. Ça veut dire que l'habitude fait son œuvre, au bout d'un moment on en a marre. Les couples ils se marient, ils s'enlacent. Ils se lassent. De mots. Ils s'enlacent et ils se veulent, et au bout de quelques années, ils s'en veulent et ils se lassent. Ok? Dommage, ça m'a pris du temps à la retrouver, mais alors pourquoi je vous dis tout ça? Vient la Gemara et elle dit quand pendant 2 semaines vous n'étiez pas ensemble, après c'est bon, vous allez vous retrouver, il y a l'amour qui va revenir, qui va être plus présent et compagnie. Très bien, c'est la Gemara, ok? C'est une Gemara, je n'ai pas inventé, c'est une Gemara. Il y a un des décisionnaires qui a osé dire un truc, tout le monde lui est rentré dedans. Il a voulu dire, ok, donc une jeune fille qui n'est pas encore mariée, d'accord, qui n'est pas mariée, elle a du sang, elle n'est pas nida. Si quelqu'un il va avec elle, elle n'est pas nida. Alors on a dit, pourquoi c'est interdit d'avoir une relation avec une nida? Parce qu'il faut qu'elle trouve grâce aux yeux de son mari. Donc si elle n'est pas mariée, il n'y a pas de nida. Donc il y a du sang, ok, va avec elle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de nida. Comme ça, il y a un possèque qui a voulu dire. Et sur ça, tous les décisionnaires, ils lui sont rentrés dessus. Mais c'est quoi la logique? Car il a raison, lui. S'il a raison, c'est parce qu'il faut qu'elle soit chère à son mari. Donc s'il y a pas... Ils disent, mais non, t'as rien compris. La Torah, elle a des raisons gigantesques, elle a des raisons éternelles, énormes, des raisons qui nous sont même cachées. Quand Chachamim, ils sont venus, ils ont essayé de nous expliquer joliment un truc pour qu'on puisse un peu comprendre et qu'on puisse... ça ne veut pas dire que c'est ça le Hémet et voilà qu'il n'y a rien d'autre. Il y a des milliers de raisons. Non, la femme n'est pas mariée, elle est quand même Nida. Là, c'est un peu pareil. Chachamim, ils ont voulu essayer de nous expliquer selon des choses qu'on pouvait comprendre et qu'on pouvait voir à l'époque. À l'époque, on voyait que les poux, ils se reproduisaient pas. À l'époque, c'est ce qu'on voyait. Donc, Chachamim, ils ont dit. Maintenant, si aujourd'hui, on voit que non, ça veut dire que la halakha, elle s'est trompée, c'est-à-dire que Dieu, il s'est trompé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tuer les poux, chas v'shalom. Ça, c'est le Rav Dessler. Aucun problème. Il n'a aucun problème, lui, à dire qu'on a le droit de tuer les poux.
Et il dit, et si tu me demandes alors pourquoi je pense qu'on a le droit, il veut dire, Chachamim, ils ont parlé de ce qu'ils ont vu, des choses qu'on voyait à nos yeux. Et à nos yeux, on voyait que les poux, on n'arrivait pas à voir les œufs des poux, on n'arrivait pas à voir les œufs, c'était tout petit. Ça, c'était l'opinion du Rav Dessler. Maintenant, je vais vous dire autre chose. Et ça va un petit peu nous permettre d'encore mieux comprendre le Rav Dessler. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui aussi, on lui a posé la question. Et lui, il pense que c'était permis de tuer les poux. Shabbat. Il dit, mais on pose la question, comment ça se fait que les Chachamim, ils ont dit que, alors que. Lui, le Rav, il dit comme ça. Il dit, peut-être même qu'à l'époque, les Chachamim, ils savaient qu'il y avait des poux, qu'il y avait des œufs. Ils disent, mais on a un principe. Écoutez bien, il est très précieux ce principe. La Torah, elle a été donnée aux êtres humains, pas au microscope, pas à ChatGPT. La Torah, elle a été donnée aux êtres humains. Les êtres humains, ce qu'ils arrivent à voir de leurs propres yeux, ça s'appelle la metsiout, ce qui existe. Ce que j'arrive pas à voir de mes propres yeux, même si ça existe, il n'y a pas de problème. Je vous donne un exemple. Voilà. Je vous donne un exemple. Quand on respire de l'air, les scientifiques, ils ont prouvé que dans l'air, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de bactéries et de petits êtres vivants qui ne sont pas cachers. On leur a pas fait la shrita. Et on les mange. On les avale. Dans la nourriture qu'on mange, il y a des tonnes de choses qui, si tu regardais avec un microscope, plus jamais de ta vie tu mangerais quoi que ce soit. Il y a des tonnes de petites bêtes. Et pourquoi alors ça dérange personne? Et même même Esav qui faisait les khumrod et me'aser du sel, il faisait pas la khumra de pas manger. Pourquoi? Parce que on les voit pas. Et alors, c'est pas on les voit pas, donc elle malassot, on peut pas mettre, je sais pas, t'as qu'à mettre un masque, je sais pas moi, ils sont assez chachamim les gens pour trouver des solutions, pour mettre des types de masques quand tu manges. J'en sais rien, tu pourrais trouver des solutions. Non, la Torah elle dit non. La Torah elle dit ce que tu vois à tes yeux, ça existe d'après la Torah. Ce que tu vois pas, ça existe. Mais dans la halakha, ça a aucune espèce d'importance. Et on retrouve ça dans des tonnes de domaines. Il y a des poskim qui veulent dire ça à propos du hétrog. Que si tu as besoin d'un microscope pour voir qu'il manque un petit truc du hétrog, le hétrog il est complet. Il y a des poskim qui disent ça à propos de la nida. Si jamais il y a une tâche qu'on ne voit pas à l'œil nu, et tu as besoin d'une loupe pour la voir, eh ben, c'est pas un problème. Vous allez dire pourquoi les rabbinim ils sortent des loupes. Moi, je suis gentil, je vous dis les loupes, mais moi-même j'ai une loupe, et tous les rabbinim ils ont une loupe pour vérifier. Non, mais c'est pas la loupe qui décide. La loupe, elle te permet de voir mieux c'est quoi exactement, comment. Mais après avoir regardé à la loupe, tu retires la loupe, tu regardes avec ton œil. Si avec ton œil, tu vois pas, et ça arrive. Parfois, avec ton œil, il n'y a rien. C'est qu'avec une loupe que tu vois qu'il y a du rouge. Là, beaucoup de poskim disent, la Torah, elle a été donnée à l'être humain avec un œil humain. Alors, bien sûr, si quelqu'un il voit rien, il est... Alors lui qu'il arrête de répondre aux questions de halakha, mais de Nida. Mais vous comprenez? Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, pareil le vinaigre. Il y a un posek, il a décrété, le Brit Olam il s'appelle, il a décidé que c'était interdit de boire du vinaigre. De boire du vinaigre? Ouais. Il dit pourquoi? Il dit dans le vinaigre, aujourd'hui, les scientifiques... C'est pas du vinaigre. Merci. Les scientifiques, ils ont prouvé qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de tolaïm dans le vinaigre. Merci. Sur ça, la plupart des rabbanim, ils disent, écoute, dans la Gemara, on parle de la permission de boire du vinaigre. Dans la halakha, on parle à maintes reprises de l'utilisation du vinaigre. Arrête des histoires. Tu vas me dire, ah mais il y en a, on les a vus. Ok, mais ils sont tellement petits que... C'est très détartrant le vinaigre. C'est pas beaucoup de choses. Ouais. Oui. C'est le vin aussi, dans le vin aussi, on a dit qu'il y avait plein de... Le tolaïm. Dans le quoi? Donc, Dans le vin? Ça s'appelle pas des soleils, C'est pas des soleils. Ouais. Pas des soleils. ouais, mais là, on parle pas des poux. Là, on parle, là, je parle pas des poux. Je parle des tolaïm qu'il y avait dans le vinaigre. Dans le vinaigre lui-même, il y avait des tolaïm. Viennent chachamim, la plupart des poskim, ils disent, exactement. La plupart des poskim, ils disent, à la chalemaase, on a le droit de tuer, on a le droit de manger, de boire du vinaigre. Pourquoi? Tu vois que la Gemara, elle le dit, ne sois pas plus sage que la Gemara. Ah, mais il y a des petits tolaïm, oui, mais on les voit pas. Donc le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il veut dire, c'est même pas obligé de dire que chachamim, ils sont trompés. Même si tu veux dire que chachamim, ils avaient des connaissances qui dépassaient, qui transcendaient les connaissances des sages, peut-être.
quand ils ont dit ils se multiplient pas, ça veut dire à l'œil nu, on voit pas qu'ils se multiplient pas, on a l'impression qu'ils naissent de la sueur ou de trucs. Le Rav Moshe Levi, Menuchat Ahava, le Rav Moshe Levi de Kisei Rachamim, lui va dans le même sens que le Rav Dessler. Il dit si la Torah elle dit qu'on peut tuer des poux, c'est qu'on peut tuer des poux. Maintenant les sages de la Gemara, eux, ils ont dit ce qu'ils ont dit par rapport à ce qu'ils connaissaient à l'époque. Il dit aujourd'hui il faut bien trouver une explication. Lui l'explication qu'il donne, il dit la plupart des animaux quand ils peuvent se reproduire dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel climat. Il dit les poux, eux non, quand il y a un zachar et une nekeva, ça suffit pas. Il faut encore qu'il y ait de la sueur, de la saleté, de la pourriture. Donc il veut dire, c'est ça quand on veut dire qu'ils sont pas parés véravés, ça veut dire ils se reproduisent pas comme les Elim et Odamim du Mishkan, mais ils se reproduisent, ils se reproduisent. Je finis, et après on tranche la halakha les maaseh. Je finis avec le dernier. À votre avis, c'est qui celui qui s'est pas gêné de parler de cette sugia? Non, pas en termes de halakha, en termes de science et de Torah. Rav Zamir Cohen. Rav Zamir Cohen, dans le Nezer Cohen, Shoot Nezer Cohen, il a une longue tchouva sur ça. Rav Zamir Cohen, il a une longue tchouva sur ça. Le Rav Ovadia, au passage, il le ramène et il le descend. Non, il n'est pas d'accord. Le Rav Zamir Cohen, lui, il a une preuve. Lui, il a une longue tchouva. Je vous dis juste en un mot ce qu'il dit. Le Rav Zamir Cohen, il dit, on a une autre Gemara dans laquelle on nous parle des poux. Et on nous dit que les poux, ils viennent de Zachar et Nekeva. Alors qu'on a une Gemara qui nous dit les poux, non, ça se reproduit de la sueur. Il y a une autre Gemara qui dit que les poux, ils se reproduisent du Zachar et du Nekeva. Et il veut prouver, le Rav Zamir Cohen, qu'en fait, il y a deux types de poux. Et que déjà, à l'époque de la Gemara, il y avait deux types de poux. Sauf qu'à l'époque, les poux qui étaient dans les cheveux, la plupart des poux qui étaient dans les cheveux, c'était des poux qui venaient pas de Zachar et Nekeva, mais il y avait des poux qui venaient d'un mâle et d'une femelle. Il dit aujourd'hui, les poux qui sont venus sur nos cheveux, c'est les poux qui viennent de Zachar et Nekeva. Et les autres, on les connaît quasiment plus, sauf l'ami de Madame Bismuth, qui viennent chez les femmes enceintes. Mais sinon, on les connaît presque plus. Il dit, le Rav Zamir Cohen, c'est quoi le problème? Maintenant, et donc lui, il dit, le Rav Zamir Cohen, aujourd'hui, il ne faut plus tuer les poux. Halakha les maaseh. Halakha les maaseh, je vais vous dire tout de suite que vous êtes quand même venus ici pour entendre un peu de halakha les maaseh. Halakha les maaseh, le Rav Ovadia Yosef, il dit, on a le droit de tuer les poux. Celui qui veut être mahmir, qu'il soit mahmir pour lui, mais pas pour les autres. On a le droit de tuer les poux. Il dit, les sages ont dit, donc ils ont dit, il ramène un peu tout le monde, il dit on a le droit de tuer les poux. Le Rav Moshe Levi, comme on a dit, il dit qu'on a le droit de tuer les poux. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit qu'on a le droit de tuer les poux. Le Rav Asher Weiss, il dit qu'on a le droit de tuer les poux. Ce que Ramim ont dit, ils ont dit. Le Rav Dessler, comme je vous ai dit, il dit qu'on a le droit de tuer les poux. La plupart des Gdolei Israël, aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz, Rav Shlomo Zalman Auerbach, ont dit que la vérité, elle reste et qu'on a le droit de tuer les poux Shabbat. Le Rav, comme je vous ai dit, Eliashiv, le Rav Lomfroti, mais vous ne le connaissez pas, le Rav Eliashiv, le Rav Eliashiv, il dit il vaut mieux éviter de ne pas les tuer. Et là, il dit ce qu'elle a dit Madame Bismuth. Il dit il vaut mieux ne pas les tuer pour rien. Mais s'il y a un enfant qui souffre, alors là, on sait très bien qu'un enfant, c'est selon la Torah, ça a le même statut que Cholé She'en Bo Sakana. Il dit dans ce cas-là, fais le Ikar de la halakha. Il dit moi ce que je dis c'est une khumra de ne pas les tuer aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui ils se reproduisent. Dis-moi ce que je dis c'est une khumra. Mais je suis d'accord que Meikaradin, la logique c'est de dire qu'on a le droit de tuer les poux Shabbat. Donc le Rav Eliashiv dit si c'est stamp tuer un pou pour tuer un pou, malheureux, pauvre malheureux, sois tranquille. Excuse-moi, c'est quoi tuer un pou? Comment tuer un pou? La- Ou alors avec un produit. De prendre comme ça, qu'on le voit quoi. Non, c'est pas tuer ça c'est pas tuer ça. Ça, c'est l'enlever. Peut-être vous allez le tuer. Non, ça après tout le monde, il n'y a pas de problème. Ah, c'est vrai, c'est pas attraper, c'est pas Attraper. Non, justement, non. Dans les poux, comme ça dérange, les poskim disent il n'y a pas de ça. C'est ce qu'on avait dit. C'est un peu ce qu'on avait dit avec le moustique qui va vous piquer. Vous avez le droit de le retirer. On l'enlève et on le jette à la poubelle. Alors très bien. Le retirer comme ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le tuer. Vient le Rav Eliashiv et il dit si c'est tuer pour tuer, ne tue pas. Si c'est pour un enfant qui souffre beaucoup, qui se gratte la tête, qui n'en peut plus, alors là, on a le droit de mettre un spray. Non, mais même un spray, on a le droit de le tuer. Parce que, n'oublions pas que le Ikar de la halakha, dit le Rav Eliashiv,
c'est qu'on a le droit de tuer des poux. Alors il dit, je veux bien être mahmir, mais n'oublions pas que quand même, au moins en cas de nécessité, on peut autoriser. Le spray, on a le droit, vous Oui. avez dit? Le spray directement sur les poux. Est-ce qu'on aurait le Sur droit le cou, sur les cheveux. Ouais. Oui. On a le droit, parce qu'on n'a pas le droit de mettre de la laque. Oui. Je parle pas de lac, je parle de tuer les poux. Est-ce qu'on aurait le droit de mettre le peigne fin? Oh, arrache Le- les cheveux, ça arrache Mais les cheveux. les enfants, tu peux pas faire autrement. Hein. Mais non, mais ça Bah, arrache si, les avec cheveux, les Shabbat. doigts, Ok, mais c'est pour ça que Ah, je voilà. pose la question. le peigne fin, on avait déjà parlé à l'époque. On avait dit, si un enfant, c'est pas psychréché, c'est pas sûr à 100%, parce qu'en plus il est fin celui-là, c'est pas une brosse. Si c'est pas sûr à 100% que ça va, par exemple, je vous avais dit à l'époque, si quelqu'un il a les cheveux qui tiennent bien et qui sont pas longs, et un enfant qui a les cheveux très courts, et si tu peux faire comme ça, c'est pas 100% que les cheveux ils vont s'arracher, et pas de problème. Si c'est 100% qu'il y a un cheveu qui va s'arracher, je vous avais dit la semaine dernière, après Rav Shlomo Zalman Auerbach, il faut que dans chaque acte, il y ait au moins un cheveu qui s'arrache pour qu'on dise c'est psychréché. S'il y a des fois où tu fais ça et ça s'arrache pas, ça s'appelle pas psychréché, vous vous souvenez. Donc en tous les cas, donc ça c'est quelque chose, avant Shabbat, il faut étudier les cheveux de vos enfants. C'est vrai, il y a pas, ça peut paraître rigolo, il n'y a pas une haine de Boréa là-dedans. Nahon, très bonne question. Est possible On de me le dire? enlève le mauvais du bon, on Nahon. fait pas l'inverse. Nahon, Elle Nahon. est lente alors. Les possibles veulent dire que comme c'est un membre d'un être humain, c'est un peu que si j'entre mes doigts quelque chose, c'est pas bourré, c'est des choses distinctes. C'est une bonne question, les possibles me posent d'autres questions. Mais il dit c'est pas vraiment un mélange, c'est dans le c'est pas une vraie taharovette. Et les œufs des poux, on a le droit de les enlever? On a vraiment une image de Boréa. C'est vraiment le prendre du cheveu et le faire lisser comme ça. Ça, on arrache. Non, si on arrache, c'est un problème. Ça, c'est les poskim. Donc, si on veut faire juste un petit résumé. Un petit résumé, si un jour vous êtes confronté à des gens qui vont vous demander comment vous pouvez approuver et prouver que la Torah est vraie, alors qu'il y a des choses dans lesquelles les sages se sont, entre guillemets, trompés, plusieurs choses. D'abord, comprenons et retenons que la conclusion des scientifiques, c'est jamais point final, puisque toujours ils changent d'avis, ça arrive plein de fois. Deuxièmement, sachez que ça ne retire en rien l'honneur des Chachmei HaTorah de dire qu'ils n'ont pas passé leur vie à faire des études de poux, et que toute leur vie, ils avaient des choses plus intéressantes à faire, et que quand ils avaient des questions de poux, ils allaient voir des poulaillers, des je sais pas quoi, et ils leur posaient la question. Ça n'a rien à voir, au contraire. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit de la même façon qu'en médecine, tu as des oncologues, et eux ils connaissent très bien en oncologie, ils ne connaissent pas très bien en gynécologie. Tu as les gynécologues, ils ne sont pas très bons dans tel domaine, tu as le ORL, tu as le machin. Tu as des troumim. Les Chachmei HaTorah, eux, leur vie c'était la Torah, c'était pas autre chose. Donc, il n'y a aucun problème. Et on peut aussi dire, en l'occurrence, il y a d'autres exemples que le Rav Dessler il ramène et il essaie d'expliquer. Mais en l'occurrence, dans le cas des poux, qui t'a dit que ça, il ne savait pas que les poux ils se reproduisaient? Peut-être qu'il savait, ce qu'il savait. Mais eux, ils parlaient de ce qu'on voit avec nos yeux. À nos yeux, ça ne se reproduit pas. Bref, ça c'était la Sugia d'aujourd'hui. Donc, Halakha les Maaseh, la plupart des poskim me disent que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a le droit de tuer des poux et que ça restera vrai même jusqu'à l'avenue du Mashiach, inclus. On ne peut pas s'en débarrasser, c'est vrai. Des poux? Ça ne finit pas. Non, ça veut dire les époques montrent que c'est pas quelque chose qu'on arrive à. Ah, vaccin contre les poux. C'est comme les mythes, alors les mythes aussi c'est pareil. Les mythes alimentaires ils se reproduisent tout seuls dans les placards, non? Alors, aujourd'hui, les scientifiques disent non, rien ne se produit automatiquement. Il y a un œuf quelque part qui est venu. Et concernant les lentes, Ouais, c'est la même permission, on C'est- peut les c'est- enlever aussi. ah ouais, c'est des petits poux. Est-ce qu'on peut carrément mettre le rosemarine sur la tête de l'enfant Pourquoi et pas? le rincer le Shabbat? Ouais. Non, c'est-à-dire mamache le liquide shampoing comme ça là. La tmissa, où est-ce que c'est le truc à mettre de rosemarine? Ça tue les poux, là? Ça tue les poux, bien sûr, Ok. c'est naturel. Alors, je vous répète, d'après la plupart des poskim, Ça aussi, ça ouais, Non, ça Comment tu fais pas? Tu laves les cheveux peut-être? Non, parce que les cheveux longs, on va rentrer dans ce truc-là. Non, mais il n'y a pas ok, donc il faut faire attention aux autres points. Mais là, on parle du point tuer les poux. Noah, vous avez déjà vu quelqu'un qui fait le poirier?
aussi, je dis Ok. Vous avez déjà vu un animal qui marche sur la tête? Les poux. Grave. Alors maintenant regardez, j'aimerais finir avec un petit point pour qu'on ait quand même parlé autre chose que des poux. J'aimerais finir avec encore un tout petit point. Il y a des enfants, parfois même des adultes, qui ont des vers dans leurs excréments, dans leur derrière, qui ont des vers. Comment on appelle ça? Des oxyures. Oxyures. Des vers, Les gosses, ils ont des qui vers grandissent dans les intestins et qui ressortent dans les excréments. Si on fait Ils pâtisserie mangent le trop de matin, bonbons. on évite de les avoir. Ça vient du sucre. C'est marqué dans les silos. Alors, il y a... Si on fait des tilakiras et on mange le pain le matin, c'est une des choses qu'on évite. Les 80 Comment ça rend compte ça? Comment ça rend compte? Ah ben ça gratouille. Ça gratte. Alors, les poskim, ils disent... On m'explique de faire des tilakiadaïm le matin aux enfants et ça évite d'avoir de manger le mot de C. C'est marqué dans les sidorim rav. Ok, alors regardez. Regardez. Est-ce qu'on a le droit... Alors, je ne vais pas vous poser la question, est-ce que les enfants, ils ont le droit de faire leurs gros besoins Shabbat quand ils ont ça, les pauvres, ils vont tuer les petits vers? Ça, évidemment qu'ils ont le droit. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de sortir les petits vers? Si la maman, elle voit qu'il y a des petits vers là-bas, est-ce qu'elle aurait le droit de les sortir? Vient le Rav Nissim Karelitz, par exemple, avec le doigt, vient le Rav Nissim Karelitz, et il dit, quand tu le tires d'abord, c'est pas sûr que tu vas le tuer. C'est pas psychréché que tu vas le tuer. Il dit, maintenant, même si tu dis que c'est psychréché, c'est melacha she'ena tzricha legoufa. T'as pas besoin du petit truc, t'as juste besoin que ton fils soit tranquille. Melacha she'ena tzricha legoufa, c'est que des rabanan. Pour le bien d'un enfant, on peut rajouter ça. Et il part du fait que eux aussi, Mistama, ils viennent pas d'un mâle et d'une femelle. Ils partent du même principe, et même s'ils viennent d'un mâle et d'une femelle, on ne voit pas, c'est tout petit, les œufs qu'ils font. Donc le Rav Nissim Karelitz s'est dit qu'on a le droit de les retirer. On a même le droit de mettre de l'ail. Oui. Il y a des en Israël, ils ont l'habitude, les gens, quand les enfants ils ont ça, ils mettent une gousse d'ail dans l'endroit, un peu très efficace. Et, hein? Dans la bouche? Non, un peu comme un suppositoire. On rentre ça dans le truc du bébé. Le bébé il fait aïe. Et surtout les petites bêtes elles font aïe, il paraît que ça les tue. Donc le Rav Nissim Karelitz il dit on a le droit. On rentre pas l'ail en entier, hein, pas la grosse. C'est-à-dire une gousse. Un petit morceau, pas un ail. Non, pas un ail. Moi je mets une entière. Ça brûle Après pas, le bébé. Voilà, donc on a compris ces choses-là. Je voulais finir aujourd'hui ces halachot là. Regardez, encore une minute. Prendre un spray. Maintenant j'en reviens aux animaux qu'on n'a pas le droit de tuer Shabbat. Les moustiques, les mouches, les moucherons, les abeilles, les animaux qu'on n'a pas le droit de tuer Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de mettre un spray qui les tue, mais pas directement sur eux? Donc, la semaine dernière, on avait dit, on ouvre les fenêtres, et c'est évidemment pas sûr qu'on va les tuer. On met dans l'air, eux ils vont sentir ça, ils vont, avant de comprendre ce qui leur arrive, ils vont s'enfuir, et puis voilà, il n'y aura pas de problème. Il y a un Rav, le Ksot HaShulchan, le Rav Avraham Chaim Nae. Lui, il dit, moi j'interdis. Pourquoi? De peur que par erreur, tu fasses directement sur l'un d'entre eux. Quand tu fais comme ça dans l'air, et s'il y a une mouche qui se prend directement dessus. Quand tu fais dans un coin, tu dis, je fais à côté, ouais, mais si par erreur ça gicle. Bon, c'est un très grand ridouche de dire ce qu'il dit. La plupart des poskim ne disent pas comme lui, et la vérité, c'est un très grand ridouche. Parce que nous, on a un principe qui dit que Shabbat, qu'on n'a pas le droit, c'est Melechet Marchevet. On n'a pas le droit de faire quelque chose qu'on a voulu faire. Si tu as voulu tuer un animal, tu as voulu. Si Shabbat, tu marches, et en marchant, tu te cognes contre une mouche et tu la tues, on va pas dire arrête de marcher de peur que tu te cognes contre une mouche. C'est-à-dire, il y a un concept qui s'appelle il faut avoir voulu faire un interdit. Là, j'ai pas voulu tuer cet animal, j'ai juste voulu qu'il s'en aille. Donc le Rav, la plupart des poskim qui ont autorisé, je pense que la logique, ils vont dire au Rav Avraham Chaim Nae, quel rapport? Plus que ça, ma kavana c'est de le tuer ou pas?
Non. Quand je fais un spray, c'est psychréché que je vais le tuer? Non. Non. Donc c'est d'avoir chez nous mitkaven. Et c'est pas psychréché. Et même si tu me dis que c'était psychréché, c'est un psychréché chez Loïc Patelé. Moi je m'en fous qu'il meure. Moi, mes priantiques qui s'en aillent, j'ai pas besoin qu'il meure. Donc c'est psychréché, des Loïc Patelé, dans un dérabanan, voire double dérabanan. Vous comprenez? Donc c'est, à mon avis, je pense pas qu'il faut retenir cette roumra du Rav Van Chaimnei. Ça dépend. Est-ce que le spray c'est un risque pulsif ou le spray ça tue? Si Même... ça tue, c'est sûr qu'on veut tuer. Non, si ça n'avait pas été Shabbat, peut-être j'aurais voulu tuer. Quand c'est en semaine, je veux pas le tuer. Moi je veux qu'il s'en aille, je sais que quand il sent ces odeurs là qui lui font du mal. C'est répulsif alors. Non, ça peut aussi tuer, mais quand ils sentent qu'il y a du venin dans l'air, qu'il y a d'insecticide, je sais pas quoi dans l'air, insecticide, il s'en va. Attention, s'il s'en va pas, si même quand il y a la fenêtre ouverte, c'est un produit tellement fort qu'à peine il sent ça dans la pièce, il meurt, alors là, effectivement, on perd. Faire des essais dans la semaine. Si on met que c'est sûr qu'il y a des